Alors, l'idée, c'était d'essayer d'expliquer ce rapport qui va apparaître à partir de maintenant dans la Torah entre, alors je schématise, hein, entre le juif et le goy à travers Ishmaël et Yitzhak, et puis dans la paracha de la semaine prochaine à travers Esav et Yitzhak. Ok. La Torah, elle, donc, elle nous raconte, avec beaucoup de détails, ces conflits qui au début sont des conflits familiaux, mais qui malheureusement, tout au long de l'histoire, et aujourd'hui malheureusement plus que jamais, enfin ou plus, ou en tout cas on le vit dans notre chair, on voit que cette guerre de religion, elle n'en finit pas de causer de la souffrance. Mais il est important de comprendre à travers la Torah quelle est la véritable place et la position du peuple juif dans ce conflit et ce combat. Alors, comme vous le savez, la Torah, elle commence par raconter la création du monde. Bereshit, bara Elokim, et hashamayim, ve'et haaretz, etc. Et thème que nous avons maintes fois répété, la Torah, elle crée au début et hashamayim ve'et haaretz simultanément, le ciel et la terre. Donc au lieu de créer un élément isolé, il y en a deux. La première lettre de la Torah, c'est la lettre Bet, donc de nouveau la dualité. Et au fur et à mesure de la création, les choses vont constamment être doubles. Et puis le couronnement de la création du monde, c'est Adam. Et Adam, à l'origine, il est seul. Et puis Akadosh Baruch Hu, il va scinder en deux parties le masculin du féminin. Et donc, on va se retrouver de nouveau avec un couple, donc deux éléments, qui vont s'affronter. Et dans le contexte, on va dire, du monde, nous aussi on voit les choses de cette façon, puisqu'il y a d'un côté les juifs, et de l'autre côté les autres. Mais si la Torah, elle nous raconte que le monde a été créé de cette façon, c'est qu'il y a toujours il est nécessaire toujours de chercher le rapport qu'il doit y avoir entre les choses. Doit-il y avoir un rapport entre le juif et le non-juif? Hein? Ou alors peut-être on se dit, c'est quoi, on se sépare d'eux, on les oublie, ils nous oublient, on n'a rien à voir les uns avec les autres. Est-ce que c'est possible d'après vous? Non, c'est pas possible. Sauf s'ils n'existent pas. S'ils n'existent pas, la question ne se pose pas. Alors si... Non mais ça va. Non, voilà, asseyez-vous. Maintenant, comme on s'assoit, c'est pas grave. Ok. Donc nous, on va essayer de voir quel rapport il est censé y avoir entre le juif et le non-juif. Ok. Alors regardez. On va reprendre un enseignement super connu, qui est le premier Rashi de la Torah. D'accord? Le premier Rashi de la Torah, je vais vous le citer. Vous allez voir que pour beaucoup d'entre vous, c'est juste un rappel. Mais si vous permettez, on va rentrer un peu plus en profondeur dans l'enseignement de Rashi. Rashi dit comme ça. Loya tzarich latchil et Torah, ela be achodesh hazeh lachem. Rashi pose une question, il dit, la Torah, c'est pas un livre d'histoire. Pourquoi la Torah elle commence par le récit de la création du monde, et l'histoire de Yitzhak, de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, les 12 tribus? C'est pas une histoire la Torah. La première mitzvah qui est marquée que Hachem donne au peuple juif, c'est Achodesh hazeh lachem. Peu importe, c'est pas notre sujet, la mitzvah de Rosh Chodesh. Pourquoi la Torah ne commence pas par les mitzvot? La Torah, ça aurait dû être un livre, 2 mitzvot, point. Bonne question ou pas? En tout cas, elle est censée la question. C'est quoi la réponse? Ah, voilà. Sujet central d'Eretz Israël. C'est-à-dire, explique. Donc,
Il a créé le monde pour Israël et pour Eretz Israël, et l'a fait hériter au peuple d'Israël spécialement. Mais les mots de Rashi sont incroyables. Regardez ce qu'il dit Rashi. Rashi dit Mishum. Mishum koach ma'asav igid le'amo. La tête laem nachalat goïm. Je reviens dans un instant sur le verset qui est incroyable parce que en général on le passe vite. Sheim yomru umot haolam li'Israël listimatem. Car si un jour les nations du monde, et elles vont le dire, disent au peuple juif, vous êtes des voleurs. Chez Kavashtem, Arzot, Shivagoïm, vous avez conquis la terre d'autres peuples. Laquelle de terre? Israël, ok. Em omrim laem, kol haaret shel hakadosh baruch hu, comme il est écrit, Bereshit bara Elokim. Nous on répondra, mais attendez, c'est Hachem qui a créé la terre, c'est lui qui a décidé qu'il allait de nos peuples juifs, donc on n'est pas des voleurs. D'accord? Alors, reprenons. N'était-ce le livre de Bereshit? Qu'est-ce qu'on aurait dit des juifs? Que ce sont des voleurs. D'accord? Voleurs de terre. Ouais, l'estime. Alors moi je vous pose une question, mes chers amis. On est des voleurs ou on n'est pas des voleurs? Bah non, puisqu'il nous a donné la terre. On l'a prise. Hachem, il nous a donné. S'il n'y avait pas Bereshit, on aurait été des voleurs? Non. Bah, c'est possible Parce parce que le que monde qui, est- En tout cas, c'est ce qui est marqué dans Rashi. qui est le créateur? Rashi dit, on a écrit l'histoire de Bereshit. Comme ça, quand on va nous dire qu'on est des voleurs, alors on dira non, Hachem il a créé, regardez, c'est marqué dans la Torah. On est des voleurs de leur point de vue parce qu'ils n'ont pas de Torah. Mais je vous explique quelque chose. Dans la vie, on n'est pas obligé de se défendre quand les autres ils disent n'importe quoi. Non, mais c'est une règle en général. Moi, je vous donne un petit conseil d'ami. Des fois, il ne faut pas perdre trop d'énergie et de temps à vouloir se justifier auprès de gens qui disent de vous n'importe quoi. C'est pas grave. Il faut faire attention qu'on ne dise pas de vous n'importe quoi. C'est un fait. Ok? Mais on n'est pas constamment obligé de se défendre. Vous nous imaginez, nous maintenant, aller expliquer aux goïms que non, en fait, Bereshit bara Elokim, on laisse parler les goïms. Mais on dirait de Rashi que s'il n'y avait pas le livre de Bereshit, alors il y aurait un vrai argument de la part des goïms qui dit que quoi? Qu'on est des voleurs, parce qu'on a délogé des peuples de leur terre. D'accord? Et Rashi, comment il commence? Par un verset. Dans le psaume 111, quand on le dit le psaume 111, le Shabbat après-midi. Et dans ce verset, il y a marqué quoi? Écoutez bien. Koach ma'asav igid le'amo. Maintenant, on traduit le verset. La force de ses actions, de ses créations, il a raconté à son peuple. Donc, il nous a raconté ce qu'il avait fait à Hachem. Pourquoi? La tête lahem nachalat goïm. Pour leur donner quoi? L'héritage des peuples. L'héritage des nations. Alors, attendez, je comprends pas. Ça appartenait à qui à l'origine? Aux nations. Donc nous, on leur a pris. Eux, ils l'ont pris d'Hachem. Mais pourquoi on appelle ça Nachalat Goïm? L'héritage des nations, c'est à eux ou c'est à nous? Ainsi, c'était à eux juste en attendant qu'on vienne les récupérer. Et... alors ça ne s'appellerait pas Nachalat Goïm. Or, d'après le verset de Dante Ilim, ça s'appelle Nachalat Goïm. Je ne comprends plus rien. Ça vous pose un problème de conscience, vous, si demain, par exemple, Israël décide d'annexer toute la Judée Samarie, de faire sortir tous ceux qui ne sont pas juifs, d'accord, et on garde que pour les juifs. Ça vous poserait un problème? Il faudrait essayer déjà. Admettons, c'est impossible. Si on voulait, on pourrait le faire. Hein. Le problème, c'est qu'on n'est pas comme ça, nous. On est un peu complexé, vous voyez? On est un peu complexé, c'est-à-dire que ça nous gêne un peu. Qu'est-ce qu'on va dire? Mais ils vont dire quoi, les gens? Peut-être que vous, non, ok. Mais je parle du peuple juif dans son ensemble. Il y a encore trop de gens qui pensent qu'on ne peut pas s'attribuer à ce qui ne nous appartient pas. Il y a moyen de ne pas verrouiller la porte. Hein. Elle est ouverte, ah, bon, ça va alors. Il faut leur dire qu'il n'y a personne là-bas, ça sert à rien de taper à la porte. Ok. Alors moi, mes chers amis, ce que je veux, c'est qu'on essaie de clarifier, vous et moi, une fois pour toutes, ok, qu'est-ce qui revient à qui? Qu'est-ce qui revient à qui? Et pourquoi Hachem y crée des nations dans une même famille, ce qui va nous donner que des conflits?
C'est quoi la volonté d'Allah? Qu'est-ce qu'il veut avec ça? Qu'est-ce qu'il veut? Vous avez compris ma question? Pourquoi depuis le début, c'est pas clair qu'Abraham, il va conquérir la terre d'Israël, il reste dessus, c'est à nous, on ne bouge plus, c'est pour. Pourquoi il faut tellement de machin, des conflits qui n'en finissent pas? Et apparemment, ces conflits, moi je vais vous dire quelque chose de vraiment, hein, ils ne se termineront que à la fin des temps avec le Mashiach, quoi. Tant qu'il n'y aura pas le Mashiach, le conflit existera. Terrible. Moi je me rappelle, j'avais un beau-frère qui était dans un kollel, qui était situé dans la vieille ville, mais côté arabe, Rovin Mouslemi. Et donc tous les jours, ils allaient, ils étudiaient, et ils s'étaient fait un peu copains avec les gens qui habitaient autour, c'était que des arabes. Et un jour, il y en a un qui leur a raconté, authentique, hein, qu'il habitait là en 67, donc c'était une personne âgée, et qu'en 67, quand ils ont vu les Israéliens arriver et conquérir la vieille ville de Jérusalem, ils ont fait leur bagage, et ils s'apprêtaient à partir. Il y a des khalifs qui leur ont dit non, ne partez pas, vous pouvez rester, hein. Mais genre à ce moment-là, ils seraient tous partis, quoi. Et là, on n'arrive pas. Ils viennent, ils nous attaquent à Gaza, ils font des centaines et des centaines de morts et tout ce qui se passe depuis, etc. Et nous, on dit on ne va pas reconquérir Gaza, enfin, voyons. Non, mais ben, c'est un vrai problème. Bon, bref, pas besoin de revenir dans les polémiques que vous connaissez, etc. Mais non, mon problème, il n'est pas à gauche, droite, qui a raison, qui a tort, etc. Le peuple juif, il n'est pas prêt à ça. Nekouda. Même si vous et moi, on serait d'accord de l'intégrer, mais Tachlès, concrètement, c'est pas ce qui se passe sur le terrain. Pourquoi? Ok? Bien. Alors, voilà l'origine du problème. L'origine du problème, c'est ce qu'on a étudié cette semaine dans la paracha. Akadosh Baruch Hu, il dit, Abraham, il a 2 enfants. Ces 2 enfants, ils habitent sous le même toit. Et voilà qu'un jour, Sarah, qui est la mère de l'un des 2, elle se rend compte que le fils de l'autre, donc Ishmaël, il a une mauvaise influence sur son fils. Ni deux, elle dit à Abraham, il faut le renvoyer, va ton mère Sarah, c'est où? Garesh Ha'ama Azod Bena. Renvoie-moi tout de suite cette servante et son fils. Et Abraham, il ne sait pas quoi faire. Vayomer Elokim el Avraham, Alira Benecha, Elana Vamatecha, etc. N'aie pas peur. Pourquoi? Ki Beitzrak, Ikare Lecha Zara. Fin du pasouk. Car c'est chez Yitzhak que, littéralement, sera appelée ta descendance. Donc chez Yitzhak et pas chez qui? Et pas chez Ishmaël. Donc Hachem il tranche. Mais attention, il ne dit pas qui Yitzhak qui carré les Chazara. Donc vous êtes un peu hébraïsant, n'est-ce pas? Il dit qui Beitzrak. C'est quoi la différence qu'il y a entre qui Yitzhak et qui Beitzrak? Au travers d'Israël. Non? Une partie. Voilà, il a fait. Car dans Yitzhak, il y a une partie d'Yitzhak qui sera ta descendance. Qui ne sera pas la descendance? Esav. D'accord? Donc de là, on apprend méfourache, explicitement, que ce qui sera appelé Zera de Avraham, c'est Yitzhak et pas Ishmaël, et qu'une partie de Yitzhak, donc pas Esav non plus. Bon, donc c'est censé un peu nous rassurer. Ok? Après, encore une fois, ils ont une autre lecture. Hein. J'ai raconté dans un cours la semaine dernière qu'un jour, je me suis retrouvé à un feu rouge à Jérusalem, et à côté de moi, la voiture d'à côté, il y avait un ami à moi. Et cet ami me dit, où tu vas? Je dis dans telle direction. Il me dit, tu peux prendre mon ami, le rapprocher? Je dis, ouais, avec plaisir. Et l'ami en question, il descend de la voiture de notre ami, du vrai ami, ok? Et il trouve que c'est un arabe. Et donc l'arabe, il monte dans ma voiture. Bon, jusque-là, ça va, c'est pas dramatique. Mais tout de suite, le débat démarre. On n'a pas commencé à rouler que débat, machin, hein, palestinien, et les territoires, et les ceci et les cela. Il m'a dit 2 choses. 2 choses, il m'a dit, cet arabe. Première chose, il m'a dit, mais dans votre Torah, il n'y a pas marqué que vous avez conquis la terre d'Israël. Votre Torah, elle se termine à la frontière d'Eretz Israël, là où Moshe Rabbeinu est mort. Mais tu vois, même chez vous, c'est pas marqué.
Et la deuxième chose qu'il m'a dit, mais de toute façon, vous êtes des menteurs. Parce que là où il y avait marqué Ishmaël, vous avez marqué Yitzhak. Et là où il y avait marqué Yitzhak, vous avez marqué Ishmaël. D'accord? Je ne discute pas l'argument, mais je vous explique le positionnement. Voilà ce qui nous oppose. Ce qu'on va répondre. Ok? Ok, en tout cas, nous, on est convaincus d'une chose, qui Yitzhak, Ikaré les Chazara. Le problème, c'est qu'entre Abraham et Sarah, il y a un débat. Sarah, elle veut que Yitzhak, et Abraham, qu'est-ce qu'il veut? Aussi Ishmaël. Lou Ishmaël, Yechel et Famecha. D'accord? Très bien. On tourne les pages. 2 parachutes plus tard, on a 2 enfants, on a Esav et on a Yaakov. Ok? Qui elle veut, Rivka? Yaakov ou Esav? Que Yaakov. Qui veut Yitzhak? Hein? Il veut aussi Esav. Ok? Et Rivka, elle va faire toute une magouille, excusez-moi l'expression, pour que Yaakov, ce soit lui qui récupère les brachot. Ok? Maintenant, pourquoi elle veut qu'il récupère les brachot? Elle veut qu'il récupère les brachot parce que elle a une connaissance que Yitzhak n'a pas. Ok? Cette connaissance est un verset qui va être dit ici. La Torah va dire Verav Ya'avod Tsaïr. Et littéralement, le grand ou le nombreux, Ya'avod servira Tsaïr le plus jeune. D'accord? Donc là encore une fois, il y a un débat. Premier débat, Abraham et Sarah. Deuxième débat, Yitzhak et Rivka. Ok? Bien. Maintenant, je me garde bien de vous demander qui avait raison, qui avait tort. Le problème est masculin. Eh oui, mais ça ne peut pas être toujours les femmes qui ont raison, c'est pas possible. Ok? C'est pas possible. On voit bien que des fois, ce sont les uns, des fois, ce sont les autres. Mais ça ne peut pas être... Vous comprenez, on ne peut pas considérer que Sarah et Rivka, elles ont vu la vérité et qu'Abraham et Yitzhak soient plantés, c'est pas possible. En général, quand il y a un conflit, quand il y a un débat entre un homme et sa femme, en général, il y a tout simplement 2 visions différentes. La femme, elle a tendance à être beaucoup plus concentrée sur son objectif. Elle sait ce qu'elle veut. Tac, c'est ça. Ça et pas autre chose. Ok? L'homme, il adore les compromis, vous voyez? Et non, tu sais quoi? Ok, ça c'est important, mais peut-être qu'on peut... Ça et ça. D'accord? Qui aime plus se bagarrer en général, les hommes ou les femmes? Ça dépend des signes astrales. Ça dépend des signes astrales. Bon, vous voulez pas répondre, alors pas non plus, je répondrai pas. Les femmes. Mais en tout cas, Sarah ne veut que Yitzhak, Rivka ne veut que Yaakov, Ishmaël il veut les deux, mais Yitzhak aussi veut les deux. Yitzhak, il y a marqué nulle part qu'il ne veut pas Yaakov. Mais il pense que Esav, lui, mérite la bracha. Pourquoi il pense qu'il mérite la bracha? Il a fait bracha, d'accord? Bechor, c'est les mêmes lettres. Celui qui a l'un a l'autre. Mais une seconde. Yaakov, il n'a pas racheté le droit d'aînesse à Esav. Vous savez ce qu'il se dit? Ramim, il ne savait pas Yitzhak. Comme si Hachem, il avait bouché la vue. Lui, pourtant, qui était prophète, etc., ben ça, il ne savait pas. Il ne savait pas. Il n'avait pas l'info. Ni ça, ni le fait que, à la fin de l'histoire, c'est le jeune, pardon, c'est le plus âgé qui va servir le plus jeune. Comme s'il y avait une espèce on avait occulté de Yitzhak. Donc Yitzhak, ne sachant pas tout cela, ben lui, il veut que Esav ait sa place. Ok? Alors écoutez bien, mes chers amis. Il y a un principe. Il y a un principe dans la vie qui est fondamental. Fondamental. Ce principe, je vais vous le citer, je vais vous l'exprimer dans le langage du Talmud. Ok? C'est-à-dire que ce n'est pas de l'hébreu, c'est de l'araméen. Mais je vais vous demander de l'intégrer parce que c'est un moussag, c'est un concept qu'il faut connaître. Ok?
Écoutez bien. Ça va vous aider dans votre vie au quotidien. Le concept, c'est le suivant, c'est Hava Amina et Maskana. C'est quoi Maskana? Plusieurs. Conclusion, c'est l'hébreu, tout le monde sait ce que c'est. C'est quoi Hava Amina? Recul, comprendre. Hava Amina, c'est... L'amour de l'autre. Non, c'est pas Hava, c'est pas Ahava, c'est Hava He. Hein? De Havana. Non, Ah, c'est pas avec un bête. on aurait pu comprendre. Hava Amina. En fait, traduit en français, ça donnerait « je croyais que ». Je croyais que. D'accord? Chaque fois que vous rentrez en conflit avec quelqu'un, d'accord? Des fois, des conflits qui peuvent aller loin. Mais il y a un moment où il faut qu'on arrive à résoudre les conflits, d'accord? Imaginez, vous avez un couple, ils se bagarrent, ça va pas, ils sont pas d'accord, etc. Bon, vous allez essayer de trouver un terrain d'entente. Ou bien, par exemple, je sais pas moi, vous avez vexé quelqu'un, vous avez dit quelque chose, et moi je viens et je lui dis, tu n'aurais pas dû dire ça, ah bon, ah mais je croyais que... C'est très facile, très facile. Dans la vie, c'est pas une contradiction que de considérer que dans une réflexion, il y a toujours une Hava Amina et une Maskana. Il y a ce que je croyais, ce que je pensais, et puis après il y a une Maskana. Et puis je suis arrivé à la conclusion que c'est pas grave. C'est pas un échec, et c'est pas forcément une erreur de penser quelque chose, et puis quand vous écoutez, eh bien vous pensez autre chose. Au contraire, c'est peut-être même d'ailleurs la meilleure preuve d'intelligence. Dans la Guémara, vous savez que le Talmud est articulé de la façon suivante, il y a énormément de questions de réponses, de questions de réponses, de questions de réponses. Ok? Il y a une règle que j'aime bien rappeler moi dans mes cours, c'est qu'une réponse, aussi bonne soit-elle, n'efface jamais une bonne question. C'est une bonne question, elle existe même après la réponse. Par exemple, si je vous demande quelle heure il est et vous me donnez la réponse, il n'y a plus de question. D'accord? Parce que ce n'est pas une vraie question. Mais une vraie question dans la vie, une vraie question. Voilà, je me demandais pourquoi Dieu a fait ceci, et pourquoi les choses se passent comme ça, et pourquoi... J'ai une vraie question, j'ai une réflexion. Et vous me donnez la réponse. Alors c'est bien, vous m'avez aidé à avancer, parce qu'une réponse, ça peut faire avancer, mais c'est pas pour ça que ma question, elle n'existe plus. Moi, je dis toujours dans un cours, quand quelqu'un me pose une bonne question, je vais essayer de lui répondre pour qu'il comprenne le cours, mais si la question était vraiment bonne, la question, elle reste. Au contraire, la question, elle va enrichir ce qui a été dit au préalable. Une question à la porte. Regardez, quand vous avez posé une question et qu'on vous a répondu, si après la réponse, il n'y a plus de question, c'est que ce n'était pas une vraie question. Si après la réponse, la question, elle existe, mais elle est répondue, mais elle existe toujours, c'est que c'était une vraie question. Dans la vie, on a le droit d'avoir des vraies questions. Imaginez quelqu'un, il assiste à quelque chose qui est dramatique, ça lui semble être une injustice, il va demander à son Rav, « Rav, je ne comprends pas pourquoi Hachem il fait telle et telle chose. » Et le Rav, il va l'expliquer. « Ah, ok, je peux comprendre. Mais ma question, elle existe toujours. » Regardez, je vais vous donner un exemple. Pourquoi la Torah, elle commence par Bereshit, elle ne commence pas par la première mitzvah? Réponse, pour que, si un jour on nous traite de voleurs, on ait une réponse. Mais vous comprenez que la question, elle subsiste. Normalement, la Torah, elle aurait dû commencer quand? Au mitzvot, pas au récit. Sauf qu'il y avait une raison d'expliquer qu'il fallait d'abord un récit, mais normalement, la Torah n'aurait pas dû commencer par un récit. Une bonne question, voilà, je vais vous donner encore une petite définition. On peut vivre avec une bonne question dans la vie beaucoup plus facilement qu'avec une mauvaise réponse. Et si des fois dans la vie vous avez des questions, des vraies questions qui vous dérangent, dites-vous qu'avec une question on peut vivre, c'est pas grave. C'est pas grave. Une question, au contraire, elle a une durée de vie qui est illimitée, même quand on trouve la réponse. D'ailleurs, les vraies questions qui nous accompagnent souvent pendant des années, on trouve une réponse, puis après on se casse la tête, on en trouve encore une autre, et puis après on prend de l'âge, et on a plus de maturité, on a encore une autre réponse, et puis après on a de l'expérience dans la vie, on trouve encore une autre réponse, et on avance avec nos questions. On avance avec nos questions.
rappelez-vous, Ava Amina et Maskana. En fait, plus exactement, on ne peut comprendre une réponse que si on a d'abord bien intégré la question. Mais quand on intègre bien la question, eh bien la question, elle disparaîtra jamais. Vous avez compris le principe? Donc en fait, pour avoir une belle maskana, il faut une avamina qui soit bien définie. Et le jour où j'ai bien intégré une avamina, eh bien la avamina, elle reste toujours. Par exemple, regardez, je vais vous donner un petit exemple. Vous prenez Bet Shammai et Bet Hillel. D'accord? La halakha, elle est comme qui? Majoritairement. Elle est comme Hillel. Non, maintenant, à l'heure à laquelle je vous parle, la halakha, elle est comme Bet Hillel. D'accord? Alors, Bet Shammai, il compte pas? Non, non. Considérez que Bet Shammai, c'est l'avamina. C'est-à-dire, j'aurais pensé qu'il fallait faire comme ça. Simplement, quoi, il y a des règles dans la halakha, donc la halakha, elle est comme Bet Hillel. Mais ça n'enlève en rien la moindre valeur à ce que disait Bet Shammai. Vous avez compris? Demain, vous avez un conflit avec quelqu'un, peu importe qui c'est. Et puis, il faut qu'on trouve un terrain d'entente, alors on va faire comme l'autre, pas comme vous. C'est pas grave. Ça n'enlève aucune valeur à votre argument et à votre ava amina à vous. À ce que vous pensiez. Et que d'ailleurs, vous pensez peut-être toujours. C'est pas contradictoire. Ok? Bien. Moi, mes chers amis, je veux comprendre une chose. C'est quoi l'ava amina de Abraham qui veut et Yitzhak et Ishmaël, mais qui va devoir écouter sa femme? Et c'est quoi la hava amina de Yitzhak de vouloir bénir Esav, mais sa femme va remporter le combat comme on le sait, et finalement il va bénir Yaakov. Vous avez compris ma question? Je repose ma question un peu différemment. Qui a eu la bracha? Esav ou Yaakov? Yaakov. Qui aurait dû l'avoir? Esav. Ça restera une hava amina, il aurait dû l'avoir la bracha. Pourquoi? Vous comprenez? Maintenant, je veux comprendre la hava amina. Ok, maintenant, Maskana, nous, on a tout gagné. On est les fils de Yitzhak, on est les fils de Yaakov, de Abraham, de Yitzhak. Donc on est Yitzhak quand il faut, Yaakov quand il faut. On a tout gagné. Mais il y avait une hava amina. C'est quoi la hava amina qui ne serait pas dû se passer comme ça? Bon, maintenant, mes amis, ne nous arrêtons pas à la réalité aujourd'hui, la Maskana. Si vous voulez qu'on comprenne vraiment la Maskana, on est obligé de comprendre quelle avait été la hava amina. Pourquoi à l'origine, selon Abraham, il fallait aussi Ishmaël, et pourquoi selon Yitzhak, c'est Esav qui devait avoir les brachot. Voilà. Donc en d'autres termes, on va un peu faire l'avocat du diable, mais pas pour défendre un tel ou un tel, pour comprendre ce qu'on appelle un malach. D'accord? Moi, je veux arriver à une maskana, que les brachot, elles sont pour nous, le peuple juif, mais je veux comprendre pourquoi. Et je comprendrai pourquoi quand je comprendrai qu'en fait, ça n'a pas toujours été une évidence. Alors pourquoi ça n'a pas été une évidence? Et en fait, mes chers amis, la réponse, elle n'est pas si compliquée que ça. Pourquoi elle n'est pas si compliquée que ça? Parce que, en fait, le fonctionnement du monde, il répond à des règles de base qui sont très simples. Savez-vous, mes chers amis, quelle est la raison d'être du monde? Je vais le dire avec les mots des Chachamim. Kol ma shebara akadosh baruch hu beolamo lo bara ela. Non. Chazak. Alors, non, ça, tu comprends avec une autre phrase. La phrase que toi à laquelle tu fais allusion, c'est. On va commencer le début de la phrase. Bishvili nivra olam. Mais ça, c'est quand c'est toi le sujet de la phrase. Moi, tous les jours, je dois demander, pourquoi c'est... Vous avez vu la bibliothèque là derrière? Il y a beaucoup de livres dans sa bibliothèque. Pourquoi ça a été créé? Pour moi. C'est obligé d'étudier. Eh oui, c'est pas pour les autres, quoi. Ok? C'est que c'est à la fois valorisant, en même temps, c'est une énorme responsabilité. C'est un autre thème. À quel moment il crée le monde? S'il crée le monde, il y a forcément un objectif. C'est quoi l'objectif du monde? Voilà. C'est pour sa gloire, la gloire d'Hachem. Exactement. Kol ma shebara lo bara ela lirvodo. Alors, c'est quoi ela lirvodo? C'est quoi? C'est fait un kiff, quoi?
J'ai dit, allez, tiens, je vais me faire un petit beaucoup de kavod, je vais créer un monde avec des hommes qui vont... Alors, écoutez bien. Lire Vaudot, ça ne veut pas dire qu'Hachem s'est fait du kavod. Ça veut dire qu'en fait, pour que le monde fonctionne, pour que les choses aient un sens, il faut savoir que on doit constamment mettre au centre du monde le kavod. Traduisons kavod, comme disent nos Chachamim, par la royauté, la suprématie d'Hachem. Là où vous mettez les yeux, peu importe. Je n'ai pas d'exemple maintenant qui me viennent en tête, mais là, ce que vous voulez. Il y a des guerres, il y a des drames, il y a des joies, il y a n'importe quoi. Kavod Hachem, Kavod Hachem. Vous assistez à un mariage? À quoi ça sert un mariage? À quoi ça sert? Juste pour faire kiffer deux personnes qui vont plus être seules, qui vont avoir à qui bagarrer, matin, midi et soir. Non. Et la lire Vaudot. C'est pour ça qu'on se marie. Bon. Il faut comprendre. Mais dans chaque événement, il y a une naissance. À quoi ça sert une naissance? Qu'est-ce qu'on a rajouté au monde avec une naissance? On s'est fait un kiff? Non. Et la lire Vaudot. Et le Elalir Vaudot, il est omniprésent, il est latent, il est en profondeur. D'accord? Et c'est une recherche de chaque instant. Maintenant, pour lui donner plus de sens, le Elalir Vaudot, ça veut dire qu'en fait, nous autres, mes chers amis, les hommes, mais évidemment, je parle aux juifs, nous autres, notre responsabilité en permanence, c'est de faire régner Hachem dans le monde. Imaginez que je pose une question, je n'ai pas de réponse, hein. Imaginez. Voilà ma question, ce soir, vous allez vous coucher, et je vais vous demander, je vais être là, je vais dire, attends, avant de t'endormir, t'as fait quelque chose aujourd'hui pour qu'Hachem il soit un peu plus roi dans le monde? Oui ou non? Si oui, t'as réussi ta journée. D'accord? Quelle que soit l'expérience que vous vivez, quelle qu'elle soit, vous bagarrez avec quelqu'un, vous faites signer un client, je sais pas, n'importe quoi. Est-ce que, un cours c'est facile, ok, mais est-ce que dans ce que vous avez fait aujourd'hui, maintenant, là, à l'instant, est-ce que vous avez un peu plus ajouté à Hachem de place dans le monde ou pas? Voilà, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut penser. D'accord? Bereshit, bara, Elohim. Au commencement, Hachem dit que le monde, le commencement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui va suivre, c'est pour que Hachem il soit plus présent, que les hommes donnent plus de place à Hachem dans le monde. C'est pour ça qu'on fait des brachot à chaque fois sur chaque aliment. C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, c'est pour ça. D'accord? Bien. Maintenant, écoutez bien. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est un peu abstrait, n'est-ce pas? Peut-être que vous êtes capable de le comprendre, peut-être. Moi, je ne suis pas sûr. Mais il y a plein de gens qui ne comprennent pas. D'ailleurs, la difficulté, c'est que le monde, on a l'impression qu'il a un fonctionnement qui est naturel, quoi. Il y a des lois dans la nature. Et dans la nature, elle fonctionne. Celui qui ne veut pas voir Hachem, il ne le voit pas. C'est incroyable. Regardez comment le monde fonctionne. On dirait que tout est fait pour qu'on ne voit pas Hachem. Ben, je comprends pas. Si le but ultime, c'était la présence d'Hachem, ben Hachem, il aurait dû tout faire de façon à ce qu'on, à aucun moment, puisse louper Hachem. Or, en fait, c'est exactement le contraire qui se passe. Celui qui ne veut pas voir Hachem, ben, il peut ne jamais le voir. Regardez, discuter avec des gens dans la rue, malheureusement, il y en a beaucoup des comme ça. Vous dites non, je ne vois pas où il est Hachem, quel rapport? Ils ont des explications. Alors, il est incroyable ce paradoxe. Ce paradoxe, mes chers amis, c'est le même paradoxe que dans tout le reste. Hachem, il crée la lumière et l'obscurité, vous voyez? Toujours. Il y a des choses qui sont évidentes, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont, pour certains, des réalités, et pour d'autres, ce sont des réalités qui sont complètement à l'opposé. Ok? On va prendre l'exemple de Yitzhak, le rapport qu'il y a entre Yitzhak et Esav. Yitzhak, il a une préférence pour Esav. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce que Esav, il a un rôle. Et le rôle de Esav, normalement, Yitzhak est incapable de le remplir. Yaakov, pardon. Donc Yitzhak, il se dit, attends, il faut que je mette Esav à sa place,
Parce que si je compte que sur Yaakov, on va pas y arriver. Il va manquer un personnage dans l'histoire. Ok? Ce que Yitzhak ne sait pas, c'est que Yaakov, il a acquis quoi? Le Kowar de Esav. Bravo, le droit d'aînesse, qui était en fait le justificatif de l'existence de Esav. Alors, l'histoire, elle paraît un peu trop simple. Mais en fait, moi, je vais expliquer la chose suivante. Écoutez bien. Lorsque Yaakov, à la fin de sa vie, va bénir ses enfants, il va les nommer, quasiment tous, et il va parler de deux de ses enfants en disant la chose suivante. Il va parler de Zevouloun en disant que Zevouloun, quelle est sa force? Hein? Non, c'est le commerce. L'Echof Yamin Mishkon, vous l'Echof Oniot, Veyachato Al Tzidon. D'accord, c'est un grand businessman, Zevouloun. Il soutient Issachar. Veissachar, Hamor Garen, Yosheven Mishadaim, Vayar Menou Chakitov, etc. Il ne travaille pas, lui. Il ne travaille pas. Que fait Issachar? Il étudie la Torah. Grâce à qui il étudie la Torah, Issachar? Grâce à Zevouloun. Vous connaissez un peu l'histoire de Issachar et Zevouloun? Est-ce que vous connaissez? Moi, il n'y a pas longtemps, on m'a invité à un gala, et je vois que dans ce gala, c'était un gala pour une yeshiva ou un collège, je ne me rappelle plus, et le Rav, il avait une très bonne idée, il avait préparé des contrats de Issachar et Zevouloun. C'est-à-dire, il disait à des gens, voilà, est-ce que tu veux soutenir quelqu'un qui étudie la Torah? Ouais, très bien, alors ça va coûter, je sais pas, 1000 ou 2000 par an, tu donnes, et en attendant, il y a un contrat. C'est-à-dire que, en fait, 50% de l'étude de celui qui étudie, elle est pour celui qui lui permet d'étudier. Donc c'est infaisable parce que 50. Vas-y, continue, ça m'intéresse. Dessus, c'est très compliqué faire Issachar et Zevouloun aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut faire tout à moitié. Il y a fait. Et c'est impossible à faire. Il y a fait. C'est une question que j'ai jamais résolue. Non, j'ai jamais résolu. Moi, la vérité, je suis prêt à faire Issachar et Zevouloun, mais je suis pas idiot. Je vais aller trouver un milliardaire et lui on fait 50-50. 50 de ce que tu as est à moi, 50 de mon étude est à toi. Mais le coup du mec qui fait un chèque de 2000 euros, 5000 euros, ce que vous voulez, et l'autre il a 50%, je n'avais compris. J'explique pourquoi je n'ai pas compris. C'est quoi une association Issachar et Zevouloun? Et c'est magnifique parce que ces deux frères-là, ils sont un exemple incroyable. C'est que quand Issachar, il étudiait la Torah, à part égale pour avoir lu le mérite de la Torah et pour que son frère ait le mérite de la Torah. Et donc j'imagine que Issachar, des fois, il devait être fatigué, il dit bon allez, je vais fermer. Il dit non, je peux pas, il faut que j'étudie double. Je schématise, hein. Mais Zevouloun, quand il travaillait à 50% pour que Issachar, il puisse vraiment étudier la Torah. Vous voyez? C'est pas qu'à un moment, dans l'année, il faisait un chèque, et puis bon, tiens, voilà une partie de ce que je gagne, il me colle la cavotte, c'est magnifique. Non. Tout son travail, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il gagnait, c'était aussi pour que son frère il puisse étudier la Torah. Écoutez ce que disent les Khamim, c'est incroyable. Cette association qui est magnifique, hein, parce que, comme tu dis, de nos jours, je crois que, je ne sais pas si elle est réalisable, mais dans l'absolu, elle a existé. Normalement, avec qui elle aurait dû exister? De qui est venue l'idée de Issachar et Zevouloun? Vous voulez que je vous dise? Il a fait. De Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, la Torah, elle dit Vaitro tsetsu abanim bekirba. Vatomerim ken lamazian ochrivatel rajem. Au début, elle ne comprend pas, Rivka. Elle a deux. Elle sent que dans son ventre, ça se bagarre. Alors, voyons, t'inquiète pas, tu as deux peuples, machin, etc. Ok. Maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est très embêtée. Au début, elle ne comprend pas. Mais en fait, c'était quoi l'idée? Pourquoi il y avait deux enfants dans le ventre de Rivka? Et c'était quoi le débat? Moi, quand j'étais petit à l'école, on m'a raconté que quand Rivka, elle passait devant une yeshiva ou une synagogue, et ben Yaakov, il voulait sortir. Et quand elle passait devant une église ou une mosquée, et ben Esav, il voulait sortir. Bon, pour les enfants, ça peut passer. D'accord? Mais en réalité, c'est pas vrai. À l'origine, écoutez bien, mes chers amis. À l'origine,
Esav et Yaakov, ils auraient dû être complémentaires. Ils auraient dû être complémentaires. Ah oui, c'est ça, j'aime. Écoutez bien, je reviens sur le passage que j'ai cité tout à l'heure. Un koach ma'asa vigilamo, la tête laem, nahalat goïm. Il y avait une nahala. C'est quoi une nahala? Une nahala, c'est une part qui appartenait au goïm. Et si elle appartient au goïm, les juifs, ils ont droit à cette part-là? Pas du tout. C'est quoi nahalat goïm? Donc, Rami vont nous dire que lorsque Hachem y crée le monde, question de Rashi, la Torah aurait dû commencer à Chodesh HaShelachem, c'est vrai. Les Juifs, qu'est-ce qui devrait les intéresser normalement? Que la Torah. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Quand on voit des fois le pourcentage de prix Nobel, d'accord, qui a été attribué à des Juifs, ça vous rend fier, vous? Ouais. Eh bien, c'est une erreur. Moi aussi, je fais un kiff, hein, je dis la vérité. Hein. Non, c'est vrai. Mais normalement, non, c'est pas notre problème. Les maths, la physique, ils sont des milliards normalement de devoir s'occuper de ça. Normalement, ce serait pas dû à notre problème. Ok. Excusez-moi, j'ai juste besoin d'un stylo. Là, Hein? j'en ai un. Moi aussi. Il y a des brachot, ce qu'on appelle des brachot un peu spéciales, des brachot miyuchadot, d'accord? Et voilà. Dans les brachot spéciales, non, c'est pas ça. On nous dit par exemple comme ça, quelqu'un, si vous rencontrez un... Voilà, si vous rencontrez... Si vous rencontrez un savant, je sais pas moi, un professeur en physique quantique, genre, d'accord, le plus fort du monde, vous devez dire, Shenatan, Michochmato, les Bassar Vadam. Regardez l'hommage. Hachem, il n'est pas juif. Hachem a donné de sa chokhma à un être humain. Ok? Et si le savant, il est juif, Bah ouais, c'est mieux ça. ça veut dire juif quoi? Si c'est un maître de Torah. C'est ça. C'est pour ça qu'on fait la bracha. Hein. Non, pas pour ça, parce que c'est une autre bracha qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire comme bracha? On va pas dire chez Nathan Michochmato, qui a donné de sa sagesse. Qu'est-ce qu'on va dire? Chez Chalak Michochmato. Il a partagé. Ça veut dire que quand un juif, il est savant en Torah, il détient une partie de la Chokhmah d'Hachem. Quand un juif, il est savant dans d'autres choses, non, un non-juif, pardon, il est savant, ok? Alors Hachem, il a donné de la Chokhmah. Tiens, prends-la, fais ce que tu veux avec. Écoutez bien ce que ça implique comme réflexion. Ça implique que Hachem, il donne des choses aux non-juifs. Avec nous, il partage, c'est pas pareil. C'est des êtres humains. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez qu'on vous donne ou préférez qu'on partage avec vous? Partager, la connexion reste. Donner, il y a une déconnexion. Voilà, en fait, la réponse, ça dépend avec qui, quoi. Ok? Ça dépend avec qui. Si avec quelqu'un avec qui je veux rester connecté, comme tu dis, bah, la connexion, elle reste. Avec Hachem, et qu'est-ce qu'il vaut mieux? Qu'il nous donne et qu'il partage. Mais s'il partage, c'est pas à moi, c'est à lui. Mais il m'en fait profiter. Ok? Maintenant, regardez, c'est très simple. Si je vous la question, elle concerne, je sais pas moi, un bien matériel ou quelque chose vous préférez qu'on vous donne ou qu'on partage? Vous avez dit non, donne-moi, je me débrouille. Au moins, c'est à moi. Ok? Donc, si la chokhmah a quelque chose de matériel ou de physique, alors bon, Hachem, il la donne. Mais si la chokhmah, c'est quelque chose qui est spirituel, non, Hachem, ça, il donne pas, il partage. C'est à lui et à moi à la fois. En fait, ce que je veux qu'on comprenne, mes chers amis, c'est que lorsqu'Hachem, il a créé le monde, il y avait un modèle dans le monde. Écoutez bien, il y avait une Hava Amina. Vous savez quelle était la Hava Amina du monde? La Hava Amina du monde, c'était que tout ce qui concerne le monde, ce ne soit pas entre les mains des Juifs, mais entre les mains des Goïms. Vous voulez que je la pousse? C'est encore plus loin. Dans le projet initial,
Projet initial, écoutez bien. Les Juifs, ils n'avaient pas besoin d'avoir une terre à eux. Pas besoin d'avoir une terre à eux. De deux choses l'une. Soit on est le peuple d'Hachem, on est chez nous partout. Soit on est un peuple comme les autres, ben il nous faut une terre comme les autres. Ça, c'était le projet initial. Achodesh Lachem, tout le reste, vous n'occupez pas les Juifs, ne vous inquiétez pas. Vous aurez toujours un toit, faites-moi confiance, vous n'avez aucun souci à vous faire. Qui mérite les brachot? Ben, ils vont les donner à Ishmael et à Esav, ils vont faire fonctionner le monde, mais à une condition, c'est quoi? C'est que tout ce que va faire Ishmael, c'est pour qu'Israël puisse exister. Que tout ce que doit faire Esav, c'est pour que Israël puisse continuer à être Israël. Regardez, la Torah l'a très très vite dit que la différence qu'il y a entre Yitzhak, entre Yaakov et Esav, c'est que Esav il est Ishsadé et Yaakov il est quoi? Yoshev Olim. C'est-à-dire que si Esav il est Ishsadé pour que Yaakov soit Yoshev Olim, qui reste dans sa tente, parfait. Et si Yaakov il est Yoshev Olim pour que Esav il puisse être Ishsadé, parfait, le monde il est équilibré. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais quoi? Mais voilà comment ça commence. Un jour, Sarah, elle voit que Ishmaël, il va avoir une influence sur Yaakov. Pas une influence. Sur Yitzhak. Il veut l'influencer. C'est quoi une influence, mes chers amis? C'est quoi? Une influence, c'est qu'en fait, j'ai envie que toi, tu aies envie d'être comme moi. C'est ça une influence. Contrairement aux influenceurs qu'on a inventés ces dernières années, où au contraire, tout ce qu'on veut, c'est donner envie aux autres de ce qu'ils ne peuvent pas avoir. On est prêt à mentir et à raconter n'importe quoi pour que les autres aient envie. Une envie stérile. Mais l'influence que Sarah elle voit de la part de Ishmael, c'est qu'il veut transformer ça, Yitzhak. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Sarah dit, c'est pas possible. Mais Abraham, lui, qu'est-ce qu'il voulait à l'origine? C'était quoi la Hava Amina? Il dit, mais non, mais laisse-les, ils vont se débrouiller. Ils vont faire ce qu'un jour feront Issachar et Zevulun. Et c'est exactement comme ça que Yitzhak voyait la coexistence entre Esav et Yaakov. Et moi, mes amis, ce que je veux qu'on comprenne, parce que tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Mais aujourd'hui, concrètement, en 2024, ça nous sert à quoi tout cela? Je vous explique, c'est très simple. À aucun moment, la Torah n'a pas donné au Goy toutes ses chances. Mais, chaque fois qu'on a donné au Goy ses chances, il n'a pas su les exploiter et s'en servir. J'explique. Chaque fois que les Juifs ont été trop amis avec les Goïm, comment c'est terminé? Comment? Pourquoi mal? Soit en guerre, donc là c'est clair, soit ils ont voulu qu'on devienne comme eux. Et ça, c'est pas possible. Vous savez pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est pas le projet du monde. Parce qu'en vérité, ce qui est incroyable, c'est que le plus beau projet du monde, ce qui aurait été le plus cavote pour Hachem, c'est ce que c'est? C'est que les Goïs fassent tout pour que les Juifs soient Juifs, et que les Juifs fassent tout pour que les Juifs soient Juifs. Ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait. Quoi? Quelle erreur il a fait ça pour que la coexistence elle n'a pas pu avoir lieu? J'ai pas compris. Pourquoi la coexistence elle n'a pas eu lieu? Elle n'a pas eu lieu parce qu'il a voulu prendre la place de son frère. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait ça? C'est très humble. C'est désengagé, il voulait pas. Il a vendu son droit d'aînesse, n'est-ce pas? Il a voulu le récupérer. Il a voulu récupérer la bracha. Et puis le jour où il voit qu'il n'a pas la bracha, qu'est-ce qu'il dit? Ben, je vais le tuer. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Il a un projet très clair, Yitzhak. Esav, pardon. Au début, tu as raison, ça se passait pas mal. Et puis un beau jour, il dit, je veux cette nourriture. Alors Yaakov, il dit, rien, je t'explique, c'est pas tout avoir, quoi. Alors Esav, il dit, ok, j'ai pas de problème, j'ai pas besoin, de toute façon, ta part à toi, j'en ai pas besoin, prends-la. Puis après, il dit, non, mais finalement, je la veux, cette part. Donc Esav, c'est lui qui joue pas le jeu. Mais il n'y a pas d'influence. Pire, justement. Ishmael, c'est l'influence. Et Esav, c'est la destruction de l'autre. C'est les deux ennemis auxquels on fait face tout au long de notre histoire. On a ou eu des ennemis qui ont voulu qu'on devienne comme eux, ou des ennemis qui ont voulu nous détruire. N'est-ce pas? T'as Mili, aujourd'hui avec l'Occident. Si on devient comme eux, on sera les meilleurs amis du monde.
Ils nous défendront partout. Et avec Ishmaël, pareil. Hein, si on disparaît, on sera les meilleurs amis. C'est ce qui se passe, mes amis, ça n'a jamais changé. Et c'est magnifique parce que je veux que vous compreniez que c'était la Hava Amina du monde. Vous comprenez, la Torah, elle n'est pas anti-goy. Mais la Torah, elle te dit, attends une seconde, il y avait normalement un plan. Il y avait un plan. Moi, je donne toujours cet exemple qui est très simple, hein, vraiment, c'est des mots d'enfant presque. Dans la paracha la semaine dernière, Esav, il est renvoyé. Ok, pourquoi il est renvoyé? Ishmaël, décidément. Il est renvoyé, pourquoi? Parce qu'il a une mauvaise influence sur Yitzhak. Alors moi, je donne l'exemple toujours d'un enfant dans une classe. Ok, pourquoi les enfants vont à l'école en général? Pour travailler. Et puis dans une classe, il y a un enfant qui perturbe. Alors le professeur ou la prof, elle dit à l'enfant, écoute, tu perturbes, tu sors. Il comprend l'enfant ou pas, qu'on le fasse sortir? Non, elle va pas comprendre. Moi, je pense qu'il va comprendre. C'est logique, c'est limpide. Un enfant qui dérange les autres, il comprend qu'il n'a pas dérangé les autres. Donc il est dehors, il est puni. Très bien, donc c'est l'histoire de Ishmaël et Yitzhak. Mais le problème, mes chers amis, c'est quoi? C'est que l'enfant, quand il est dans le couloir, il entend par la porte que les enfants qui sont restés dans la classe, au lieu de travailler, ils s'amusent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il tape à la porte, il dit, oh, vous m'avez renvoyé parce que je dérangeais, ils empêchaient de travailler, mais de toute façon, ils ne travaillent pas, rendez-moi ma place. En plus, j'étais là le premier. Voilà le conflit entre Ishmaël et Israël. C'est-à-dire qu'en fait, si les choses avaient été claires, il nous empêche d'être Israël, on le renvoie, peut-être que les choses, on serait resté là. Mais quand Ishmaël, il voit on l'a renvoyé, et malgré tout, nous, on n'est pas ce qu'on est censé être, alors là, Ishmaël, il dit, attends, je comprends pas. J'étais là avant vous, rendez-moi ma place. Et Esav, c'est pareil. Ils avaient dit, ok, d'accord, j'ai compris, vous avez pris les brachot, j'ai essayé de vous influencer, de vous transformer, très bien. Mais si même, quand vous êtes chez vous, vous n'êtes pas capable d'être vraiment juif, alors je ne vois pas pourquoi vous aurez un chez vous, à quoi ça sert? Rappelez-vous, vous avez fait des guerres, vous avez chassé d'autres personnes. Et mes amis, tout ça, c'est des mots de Rashi. Normalement, la Torah, ce qui concerne les juifs, ça aurait dû être que les mitzvot. Mais bon, comme ça ne va pas passer comme ça, au début, c'est les goïms qui ne vont pas jouer leur jeu, leur rôle. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire dans la Torah que, en fait, au début, les goïms étaient censés avoir un domaine et les juifs un autre, mais quand chacun il veut prendre la place de l'autre, alors je suis obligé de changer les règles du jeu. Et en fait, c'est ça, Bereshit. Bereshit, c'est l'histoire, le livre d'une histoire qui nous est raconté, dans laquelle chacun il n'est pas à sa place. Chacun il n'est pas à sa place, donc ça fait des guerres. Et ces guerres-là, quand est-ce qu'on pourra les résoudre? Voilà, maintenant les autres, nous, on ne peut pas les remettre à leur place, c'est impossible. Mais nous, on peut être à notre place à nous. Et en fait, le jour où Yitzhak sera vraiment Yitzhak, et Yaakov sera vraiment Yaakov, alors automatiquement Ishmaël sera Ishmaël et Esav sera Esav. Ah, ils auraient voulu notre place, pas de problème, il y a un jour dans l'histoire, on leur a proposé notre place. Voilà comment ça aurait dû faire. Il y avait une Hava Amina. Maintenant, je suis désolé, il y a une Maskana aussi. Une Maskana, rappelez-vous, c'est quand il y a un conflit de halakha et qu'à la fin, on est obligé de dire, vous savez pourquoi la halakha est comme Shama et pas comme Hillel? Tu l'as dit tout à l'heure. Parce qu'ils étaient plus nombreux. C'est-à-dire que ni ils étaient plus intelligents, ni qu'ils avaient plus raison, ni qu'ils étaient plus dans ces techniques. Une Maskana, des fois, elle est juste technique, quoi. On est obligé de la respecter. Ça ne veut pas dire que la Hava Amina n'existe plus. Et moi, pourquoi j'ai pas de complexe vis-à-vis des goïms? Parce que la Torah, elle leur a donné leur chance. Enfin, c'est ce qu'elle raconte par rapport à Hachem. Et qu'eux aussi, ils ont un rôle à jouer. Mais le problème, les conflits, c'est quoi? C'est qu'eux, ils ne jouent pas leur rôle. Moi aussi, je ne joue pas le mien, c'est vrai. Donc, ça crée des conflits. Alors moi, plutôt que d'aller essayer de changer le monde comme eux, ils essaient de nous changer, je vais essayer de me changer à moi. Je vais essayer, moi, d'être à ma place, moi, de remplir mon rôle, moi, de faire mon job. Et je suis sûr que si j'en suis capable et que je réussis, alors les conflits, d'eux-mêmes, si Dieu veut, ils disparaîtront, ce que je souhaite le plus vite possible. Voilà, Michel.